Hey, salut à toutes et à tous, c'est Anthony pour PDLV, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui, bon, pas de blabla, on va direct droit au but, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'éthanol. Alors l'éthanol, il y a plusieurs solutions, et aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle solution, c'est le boîtier. On va voir comment ça s'installe, comment ça fonctionne, et surtout, est-ce que ça fonctionne bien? Alors aujourd'hui, on va faire ça sur une voiture un petit peu spéciale, que vous n'allez pas voir tous les jours sur la chaîne, donc on va bien en profiter. Salut! Bon, ça y est les copains, la voiture est rentrée dans le garage. En fait, il n'est pas si grand que ça quand on y met une voiture comme ça à l'intérieur. Et vous l'avez remarqué, je ne suis pas tout seul. Je suis avec United Driver. Salut à toi! Salut les amis! Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien, je suis très content d'être arrivé et qu'on ait réussi à rentrer ce gros truc à l'intérieur de ton garage. Non mais, je tiens à dire que voilà, on n'est pas petit, mais à côté d'une voiture comme ça, vraiment, on a... En fait, les gens s'en rendent tout le temps compte quand ils voient la voiture en vrai, en photo et en vidéo, ils disent oui, c'est l'américaine. Mais oui, c'est ça. Quand tu la vois en vrai, elle est quand même énorme en fait. Oh là là, non mais très, c'est... très Oh là là, la longueur du capot, c'est complètement fou. Bah après oui, c'est normal qu'il y ait un long capot, parce que là-dedans, on n'a pas un 1,6 litre ou un 2 litres. Non, on a un 2 litres 2. Ouais, c'est ça, un 2 litres 2, diesel, turbo. Non, on a un 5 litres 7 V8, bah, je vais te montrer directement, Ah, regarde. yes. C'est le moteur Excellence américain, c'est le 5 litres 7 EMI. Donc Énorme. là, on voit pas grand-chose avec le cache en plastique, on en verra un petit peu plus tout à l'heure. C'est, on va dire, le minimum sur ce genre de voiture par rapport au poids, au gabarit et au reste. Parce que ça pèse combien une caisse comme ça, tu sais? fait 1 tonne 8. Après, c'est pas non plus déconnant, hein. Non, ça reste correct. Après, Pour, c'est pas des voitures de sport, c'est des Mm. grosses GT, hein, donc ça reste quand même des voitures, on va dire, qui sont pas typées sport. Donc voilà, 1 tonne 8, c'est pas gênant, on le ressent pas sur la route. Donc c'est un 5 litres 7, 400 chevaux, tu disais. En fait, ça fait 385 chevaux, mais Ok. comme elle a en fait des silencieux qui gavent un petit peu, qui gardent un peu la puissance, qui sont supprimés, Mhm. elle devrait être aux alentours des 400 chevaux. Ok, d'accord, Voilà. super. Et du coup, tu es youtubeur alors? C'est ce qui se dit, ouais, a priori, Ouais, en fait, bon. les gens disent que j'ai une chaîne YouTube, en fait, qui parle un peu d'américaine, surtout de drift, en fait, et aussi un peu de 4x4, parce que j'aime bien la boue. Mhm. Ouais, effectivement, on me retrouve sur ma chaîne United Driver pour parler de drift, de swap, de vlog et de plein de choses. Un peu comme toi, en fait. En tout cas, les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous mets le lien dans la description ainsi que là, ici. J'ai toujours du mal gauche-droite. Je le fais pas, comme ça, moi, tu vois, Ah je suis ouais. tranquille. Ah, moi, je c'est le une fais galère même ce pas. truc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Et en ce moment, tu es en train de travailler sur une E36. C'est ça, en fait. Là, j'ai changé ma voiture de drift. Là, actuellement, j'ai une E36 318 IS que je swap en 6 cylindres, du coup, pour me refaire, Yes. en fait, une nouvelle voiture de drift. Et je pense que ça va envoyer du pâté. Donc si ça vous intéresse, il y a de l'humour, il y a des belles bagnoles parce que tu fais aussi des essais. Ouais, je fais des essais. Et en tout cas, c'est quelqu'un de très ouvert parce que vous voyez, il a des très belles voitures, mais on est quand même présent dans ce garage-là avec des 206 et un berlingot. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va donc s'occuper, comme je l'ai dit dans l'introduction, d'une installation d'un boîtier un petit peu particulier. Ouais, c'est ça en fait. Ben, c'est un boîtier de la marque eFlexfuel qui m'a envoyé ça. Et ils me l'ont envoyé pour l'essayer. Alors je me suis dit que pour le monter, j'allais venir te voir. Ça sera plus simple d'être deux, on va dire. Est-ce que tu as déjà monté un boîtier de ce type? Jamais. Clairement pas. Moi non plus, ça fait qu'on est bien avancé. Ouais. En sachant qu'il faut que tu repartes ce soir, avant le couvre-feu. Ouais. Donc, faut pas qu'on casse l'auto, quoi. Non, et puis il faut surtout qu'elle redémarre après. C'est clair. Bon, alors fais-nous voir un petit peu ça. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc j'ai regardé une vidéo sur internet clairement hein, pour qu'on gagne un peu du temps et surtout Ok. qu'on parte pas à l'aveuglette de comment ça se monte. Ça a pas l'air très compliqué en soi. Donc là on a des durites et des raccords. Donc Des ça je pense raccords, que ouais. ça va être pour poser le capteur? capteur. Ok. Merci. Ouais, le capteur. Parce qu'en fait ce kit il a la particularité, c'est pour ça que j'ai approché en fait cette marque. Parce qu'en fait c'est un boîtier qui apprend les démarrages à froid. C'est-à-dire que quand il fait froid, ta voiture à l'éthanol des fois a du mal à se lancer. Grâce à ce boîtier en fait il va voir que la voiture démarrage 1 elle a eu du mal. Démarrage 2 il va peut-être injecter plus d'essence ou plus de pression. Ah tu ouais, vois. d'accord. Pas plus de pression mais il va peut-être envoyer un petit peu plus de... Ok. Je sais pas, en fait je sais même pas comment il gère ça. En fait, si tu veux, sur la mienne, donc c'est ce roule à l'éthanol. D'ailleurs, tu peux le Ouais. voir sur le côté, on a un petit logo bio. Cette voiture-là, elle a une carte du coup sur mesure éthanol. Ok. Et en gros, par rapport aux températures du liquide de refroidissement, tu vois, vu que c'est Ok. une sonde que tu as déjà Je d'origine, crois qu'il y a une sonde là aussi à monter, ouais. D'accord, Ouais, ok. Je crois qu'il y a une sonde, donc peut-être que ça va se faire grâce à ça. Ouais. bah du coup, tu vois, quand le calculateur détecte qu'il fait moins d'une certaine température, Ok. la voiture aura tendance à enrichir tant que la température du moteur ne sera pas D'accord, suffisante, ok, tu ouais, vois. donc il y a moyen que ce soit le même système. Voilà, aussi, je pense, ouais. Là, on a le Ah, boîtier ok. et le capteur. Ah ouais, le capteur. Ah ouais. Tu vois, mine de rien, je trouve que c'est quand même assez quali, regarde. Fais voir. Bah déjà, tu l'as bien en main. Voilà, quoi. tu vois, ça c'est fait bête, pas mais ça cheap, fait son quoi, petit tu vois. poids, voilà, ça fait pas Ça cheap, fait- ouais. Ah oui, non, ça fait vraiment pas cheap. Donc ça, c'est le capteur qui va aussi donc du coup détecter le nombre de pourcentages. Tu peux savoir grâce à l'application en temps réel Ah ouais. le nombre de pourcentage d'éthanol que tu as dans ton carburant. Putain, c'est franchement, ouf. c'est- Oui, Ça parce a que vraiment évolué les kits. Hein. en France aussi, ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, en hiver et en été, quand on met de l'E85, c'est pas forcément le même carburant. En été, il y aura plus d'éthanol que l'hiver.
pour que les moteurs puissent mieux démarrer du coup. Et là, du coup, il y a le faisceau. alors, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais comme moteur, donc je leur ai dit un V8, donc ils m'ont envoyé du coup un faisceau pour 8 injecteurs. Ouais. Et là, on va retrouver le faisceau global, donc ouais, il y a une masse, ça c'est pour reconnecter au boîtier, et je regarde s'il y a une sonde de température. Ah ouais, regarde, ça doit être ça la sonde. Ah ok, donc ça prend la température extérieure en fait. Alors, j'ai vu qu'il fallait essayer de la coller au plus près du bloc, et je crois qu'au niveau de l'avant du bloc, il y a une durite de refroidissement, donc on va essayer de la coller en fait sur la durite. Ok. Comme ça, du coup, pour que ça prenne la température de la durite quoi. Et Et moi je trouve que c'est globalement pas con du tout. Hein. je trouve que c'est plutôt pas mal, et comme j'ai beaucoup entendu parler d'eux, c'est ça que j'ai choisi cette Le marque. faisceau a l'air super joli franchement. Ça a l'air... T'as des petites prises et tout, donc qui sont étanches en plus, t'as un petit joint dedans. Ouais. Est-ce que t'es chaud? Ouais, j'ai envie de payer moins cher mon carburant, parce que ça tète un peu ça. On va enlever le cache. On peut enlever le cache. On va enlever juste... Hop, et voilà. Alors c'est un peu sale, poussiéreux, hein. Pour information, la voiture vient de Dubaï, donc un peu de poussière encore. Oui, d'ailleurs, si vous voulez la vidéo complète de la présentation de la voiture, pareil, je vous la mets juste ici. Tu l'as reçue il y a pas si longtemps que ça en fait, cette voiture. Non, ça va faire un mois et quelques que je l'ai. Ouais. Plus de 3000 km déjà parcouru avec, parce que Tu j'ai beaucoup m'étonnes. roulé avec. En fait, c'est tellement confortable que je m'en sers comme daily. On va voir un petit peu où on est. Donc là, on a donc les injecteurs, donc 4 de ce côté et 4 de l'autre. Ici, on a la rampe. J'ai relevé l'arrivée d'essence. Elle est là. Ok, super. Là, on a l'arrivée d'essence. Ok. Donc si j'ai bien compris, le fameux petit capteur. Oui. En gros, le but, c'est de le mettre là. De le mettre sur cette durite là. C'est ça, pour qu'il calcule en fait avant d'arriver dans la rampe d'injection le ratio d'éthanol qu'il y a dans le carburant, dans le réservoir. Et après, le boîtier va du coup, en fait, le boîtier se connecte. On a une liaison en fait entre le boîtier et le capteur, et c'est lui qui va dire en fait, après aux injecteurs qui, en passant par ces câbles, je suppose, voilà, d'enrichir plus ou moins la voiture. Quoi. Ah, mais ça c'est les deuxièmes, oui, d'accord. Ah oui, parce que du coup, t'as un faisceau pour 4 injecteurs et un faisceau pour 4 autres injecteurs. C'est ça, voilà. Bah du coup, c'est pas plus mal, ça simplifie le truc et ça fait qu'on peut faire un montage vachement propre, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un manuel ou on fait comme ça vient? Moi, j'ai le montage en tête. Ok. Je me sens. On commence par quoi? Moi, je suis chaud pour commencer par le capteur, peut-être. C'est par là qu'il faut commencer. Ah bah, ouais, c'est par là. Il faut débrancher l'arrivée d'essence et on va passer par là directement. Bah, nickel. Alors, en sachant que là, en fait... Ah, mais d'accord. Ça va être plutôt facile. Oui. Il suffit juste de déboîter cette durite de ce connecteur-là. Même pas. Et de venir ce bypass-là, non? Même pas. Encore plus simple, regarde. Ouais. Normalement, vu qu'on vient de démarrer il y a pas longtemps, et ça devrait couler un petit peu. Et voilà. Oh non, ça va, ça a à peine coulé. Ouais, non, ça va, je m'attendais à pire. C'est honnête. Tu as un petit tournevis plat pour je vois passer pas. là, peut-être. Ah oui, je voyais pas. Ouais, en fait, il y a des petits ergots. Là, ouais. Donc là, si je dis pas de bêtises, oh, putain. on le remet là. Comme d'origine, c'est incroyable. C'est ouf, hein. Hop. Là, tu mets juste un droit, en fait. C'est bon. Ouais, c'est ça. En fait, je vais mettre ma durite là-dedans, tu vois. C'est vraiment de la qualité, leur clip, c'est tout, là, quand même. Hein. Bon, on change de caméra, ça pique les yeux, mais le but, c'est de filmer les injecteurs. Alors, on a fait déjà un injecteur pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en gros, on a un faisceau qui vient là et qui bypass le faisceau d'origine de l'injecteur. C'est ça. Pour ensuite aller jusqu'au boîtier pour qu'il puisse calculer l'injection à ajouter, à diminuer, bref, tout ça. Et on va faire ensemble le deuxième pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a donc l'injecteur. Donc là, il faut déverrouiller. En fait, ça a été un petit peu compliqué. Je l'ai fait, donc là, normalement... Hop, voilà. Donc l'injecteur débranché, la connectique, et en fait là ce qu'on fait, donc j'ai déjà mis le câble, on va vous montrer juste après. En gros j'ai raccordé la connectique de l'injecteur avec le faisceau du kit éthanol. On vient prendre la connectique, on met notre petit câble dedans. Donc le plus il est à l'opposé du clips en fait. Voilà, d'ergot quoi. Ça ressort de l'autre côté. On prend le petit tournevis pour l'enfoncer délicatement quand même. Le petit joint en fait c'est ça qui vient bloquer. Voilà, donc là la connectique est dedans, elle ne sort plus. Je fais pareil avec le blanc et après pareil on reconnecte le troisième cylindre. Et du coup ça pour le savoir c'est très facile. Il suffit juste de débrancher un injecteur. Pendant qu'il y en a un qui avec un multimètre se met sur la prise de l'injecteur, l'autre met le contact, on doit avoir le plus 12 volts et là on sait où mettre notre fil rouge, tout simplement. C'est franchement ultra facile. Donc tout bêtement on vient le connecter et ici je viens du coup connecter l'injecteur. Tout bêtement. Et c'est tout. Et là, après, du coup, il me reste ce câble-là. Donc là, on en a un deuxième. Et en fait, ces câbles-là, on va les prendre. On va les amener là-bas où il y aura l'espèce de CU du kit éthanol. Et ben c'est bon. Donc là, il nous en reste 2 à faire. 4 de l'autre côté. Et après, comme tu disais, ça va être vraiment que du câble management. C'est ça. Histoire de faire quelque chose de propre, quoi, qui passe bien. Du Riesling. Bon, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous faire peut-être un petit timelapse de l'installation des 8 faisceaux sur les 8 injecteurs. Et on vous reprend dès que c'est terminé.
Bon, alors là, ce qui se passe, c'est qu'on vient de brancher tout le faisceau sur les injecteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a juste un amas de fils qui va dans tous les sens. C'est imbuvable, ça ressemble à rien. C'est un sacré bordel quand même. En nouveauté, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, la masse, juste ici. Donc là, on a raccordé le petit fil avec un écrou de 10 sur une masse d'origine de la voiture. Donc pour pouvoir permettre d'alimenter du coup le faisceau du boîtier. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester du coup le plus 12 d'un injecteur au pif. Et en fait, ça me permet de tester déjà si le 4e est bien raccordé, si la connectique que j'ai fait est bonne. Et ça me permet de tester également si la masse que j'ai choisie est bonne. Okay. Après, tous, on pourra pas les tester, n'oublie pas. Parce que les 4 de ceux-là sont ici. Ouais, donc, ils viennent là-dessus. on pourrait éventuellement mettre quelque chose là-dedans, relié. Mais bon, là, franchement, tu as vu le tas de câbles. Si les 4 premiers sont bons, il n'y a pas de raison que les 4 suivants soient bons aussi. Oui, voilà, exactement. Donc là, tac, tac, petit montage, un petit fil sur le multimètre qui va... ça rentre pas dans la ça rentre pas à l'intérieur. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir le privilège de mettre le contact. Et si tu me dis qu'il y a du plus 12, ça veut dire que le branchement est bon. C'est parfait. C'est parfait? La masse, elle est bonne. Nickel. Donc là, ça va juste être du management, quoi. Bon bah du coup voilà pour l'installation de la fameuse sonde de température. Du coup on va la coller à cette durite de refroidissement là, qui du coup sera à la température exacte du moteur. Hein. Comme quoi vous voyez les colliers de serrage, c'est aussi bien utilisé sur une 206 que sur une Challenger. Bon les copains, ça a bien avancé. Regardez, suite à ce fameux timelapse de cable management, c'est terminé. Le cache est bien de retour sur le moteur, il est bien fixé normalement, il n'y a pas de problème. Bon, donc là ça y est, le kit éthanol est monté, il est branché. Ici on a donc le nouveau capteur du coup qui va analyser le carburant. Et ici on a le boîtier qu'on a réussi à visser là sur cette petite platine qui servait pas. Écoute, ce que je te propose c'est que déjà on essaye de démarrer la voiture. Ouais, carrément, ouais. Voir si elle démarre correctement. J'espère. J'espère aussi. Si l'un n'est pas alimenté en carburant, tu vas avoir un joli doux bruit à la caméra. On a senti qu'elle a... Elle s'est régulée, Elle a senti qu'on lui a mis quelque chose en plus. Je pense, ouais. En tout cas, j'ai pas de voyant moteur. T'as pas de voyant? Et je tourne bien sur 8 cylindres. Il y a bien les 8 cylindres. Ouais, là, il y a 8 cylindres. Bon, donc là déjà on a une voiture qui démarre, ce qui est une bonne chose, on notera. Bon après en soi, comme on a dit, c'était pas hyper compliqué, on a juste fait des ponts en fait sur les injecteurs, mais qui sont toujours alimentés de la même manière, donc théoriquement, c'est ça, en fait pas c'est de le problème. boîtier maintenant qui va les alimenter. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'avec l'application, on va voir après du coup qu'on peut voir en fait le graphique, le carburant, enfin on peut voir plein de choses, c'est vraiment cool. Bah feu alors, on part sur l'application. C'est parti. 20 minutes later. Bon bah voilà, le plein est fait. Ça fait plaisir. Ça fait quoi? Ça fait à peu près la moitié, un peu moins de la moitié? Ouais, un peu moins que la moitié, j'avais un petit peu plus que la moitié de 98. Ok. Et là du coup on a mis 35 litres, ouais c'est pas mal, 35 litres pour 23 €, ça fait du bien. Bon bah nickel. D'accord, ok, bon. Oula, c'est réactif. C'est très réactif. C'est très réactif. Bon bah les copains, du coup, ça y est, me voilà au volant de la Challenger. D'ailleurs, merci beaucoup de me prêter le volant, c'est grave cool. Pas de soucis, fais-toi plaisir. Et du coup, le boîtier est installé, on a mis 35 litres d'éthanol. Du coup, on a pu regarder un petit peu avec l'application parce que oui, on l'a dit en début de vidéo, ce boîtier-là, il a le gros avantage d'être en connexion Bluetooth. Il analyse constamment l'essence, en tout cas le carburant qui arrive dans les injecteurs, dans la rampe. Voilà, donc là, en fait, sur l'application, on peut voir du coup l'activité des injecteurs, la teneur en éthanol, la température du moteur, le mode sélectionné actuellement, forcément on est sur le mode sport, évidemment, et le cycle de régime. Alors bon, c'est une espèce de contour, ça reste assez fiable quand même. Et après il y a, ouais, c'est assez réactif. Après il y a plein de petites données comme le diagramme. Voilà, là on peut voir le taux d'utilisation de l'éthanol. Enfin il y a plein de choses. Voilà, les injecteurs, le tour minute. Il y a les démarrages à froid, la liste des données, les codes erreurs, voilà. Bon, en tout cas, l'application est plutôt pas mal. Ça donne pas mal d'infos, on va dire. Voilà, je me mets sur l'accueil. Donc là, ça permet de voir combien d'éthanol il y a. Donc à terme, normalement, on devrait être très proche des 90%. Et là, ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, la voiture se comporte plutôt bien. Après, tu vas mettre de plus en plus d'éthanol jusqu'à arriver à à 100% en fait. Hein. Oui, voilà, je vais finir à 100%. Hein. Et directement, après, on verra s'il y a une évolution par rapport au mode sport qui annonce 10% de performance. J'espère. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi dont on n'a pas parlé. C'est que le boîtier
boîtier, du coup il a 3 modes de conduite comme il vous a montré sur l'écran, dont un mode sport qui est censé augmenter les performances. De 10%, jusqu'à 10%. Donc bon, sur ma voiture qui fait 400 chevaux, ça devait faire 440. Si c'est le cas, je suis très content. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas très grave en soi. Oui, non, le but étant d'abord de faire des économies de carburant. C'est clair. Enfin, du moins des économies financières. Financières, ouais. Bon, bah c'est cool, ça te plaît sinon? Ça me plaît, la voiture me plaît. Si tu veux, on peut l'échanger. J'ai un berlingot dispo. Quand il sera à 300 chevaux, je te dis. Là, tout de suite, maintenant, je vais garder la mienne. Ah bon, ouais, non, mais je comprends ton choix. Bon, au moins, déjà, tu peux voir ce que ça donne un petit peu les voitures américaines. C'est la première fois que tu es dans une voiture? C'est la première fois que je conduis une voiture américaine, ouais. Eh ben... Ah, n'hésite pas à taper dedans. En fait, ça marche de ouf en haut quand même, mais en bas, t'as cher du couple. En fait, il faut que tu fasses un kickdown, mais vraiment piétole en fait. Ouais, mais je connais pas la voiture. Il y a l'assistance, il y a l'assistance. Je veux pas tout casser. Non, t'inquiète. Oh, ça marche. C'est un peu violent quand même. Ouais, voilà, là tu vois, c'était mieux quand même. Là c'est un peu violent, j'avoue. Là, putain, c'est pas une 206 quoi. Day 2. Salut mon petit Anthony, donc comme prévu, il est 8 h du matin, on va faire un premier démarrage quelques jours après avoir posé le kit éthanol. On va voir s'il y a des ratés au démarrage ou quelque chose. Je te propose maintenant qu'on la démarre et qu'on regarde tout de suite si le démarrage se passe bien. Va-t-elle redémarrer ou pas? Moi je pense que oui. Je pense que ce démarrage suffit à parler de lui-même. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Écoute, pour l'instant, j'en suis plutôt ravi. J'ai même envie de te dire que j'ai la sensation que la voiture a un petit peu plus de couple qu'avant. Pour l'instant, le kit éthanol e-flex fuel, j'ai envie de te dire, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Et merci encore à toi pour ton coup de main pour l'installation. Eh ben écoute mon gars, pas de soucis. Merci à toi d'être venu. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon alors oui, ça y est, je suis dans le bureau. Bref, peu importe, je suis en plein montage. J'avais complètement oublié de faire la conclusion, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur le HD peut-être.